Bien, donc on va continuer la construction de notre folio. On est toujours sur la première page, hein, le premier côté. Donc on a fait celui-ci qu'on a décoré. Et donc ça, je vous ai dit, normalement, ça c'est ma page de base. Ça viendra se fixer comme ceci. Voilà. Et il faudra qu'on fasse un gousset d'aisance sur notre pâte de 4 cm qu'on avait gardé. Mais pour l'instant, comme on ne sait pas ce qu'on va mettre, on ne sait pas si ça sera un demi, un inch, etc. Enfin, 2 cm, 3 cm. Donc on verra une fois qu'on aura fini d'assembler tout notre construction. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre de côté. Et on va travailler sur la page de base. Donc sur la page de base, on va commencer par prendre une nouvelle page à 4. D'accord, qu'on va couper à la largeur de notre page de base. Donc logiquement 20,5. Donc première chose, notre page A4, on la coupe à la largeur de notre page de base. Et ensuite, donc on vient lui faire un pli d'1 centimètre. Et on la positionne, donc ça sera un rabat vers le bas. Donc on la positionne comme ceci. Et on vient couper en laissant à peu près... qu'est-ce qu'on a là? On a à peu près 2 cm. Ouais, 2 cm et demi du haut. Donc pour que ça fasse un compte rond, moi j'ai coupé à 18 de hauteur. Voilà, 18, ça fait un beau rabat. Ça nous fait bien voilà, de l'espace. Et on a notre rabat du bas. Donc pour l'instant, on range notre page de base. On va travailler sur le rabat du bas. Sur le rabat du bas, on va, dans une chute, couper un morceau à la largeur de la page. Donc théoriquement toujours 20,5 puisque celui-ci a été coupé à la hauteur, à la taille de 20,5, à la largeur de 20,5. Donc 20,5, on coupe notre morceau. Sur ce morceau, donc on va faire un pli d'1 centimètre. Là j'ai un peu plus d'1 centimètre. Moi j'ai fait un premier pli à 1,5 pour avoir un peu de marge. Donc 1,5 et ensuite on refait un pli pour faire un mini gousset. Donc il n'est pas gros celui-ci, vous voyez, il fait 0,3 cm. Juste pour qu'on ait un peu d'aisance, hein, parce qu'on mettra une pochette ici, donc juste qu'on ait un peu d'aisance pour pouvoir mettre les choses sans que ça soit, que ça tire, que ça soit, voilà. Donc 0,3. Donc un pli, un premier pli à 1,5 et puis celui-ci, voilà, 1,5 et l'autre à 1,8. Voilà. Comme ça, ça vous fait vos 0,3 de gousset. Et ensuite, donc cette page-là, on va lui arrondir les bords ici. Alors, vous voulez peut-être la largeur, parce que normalement c'est 10. Mais d'ailleurs, je l'ai marqué. 10 cm. Et donc, on va venir le placer sur le premier rabat. Donc, ce qu'on fait sur ce premier rabat, c'est que, comme pour celui-ci, on va pas aller jusqu'en bas, on va laisser un espace. Donc, moi, j'ai laissé à nouveau 1,5 cm. 1 cm, 1 cm et demi, comme vous préférez. À partir du bas. Pour venir coller notre rabat comme ceci. Je suis désolée, la fenêtre est ouverte, donc il y a beaucoup de passages dans la rue. Mais si j'ouvre pas, j'étouffe. Je suis sous les toits, donc c'est une horreur. Si je ne fais pas ça, je peux pas tenir dans l'atelier. Allez, hop,
On va J'essaie d'être à peu près droite. Hein. Voilà. Ok. Là. Ensuite, sur mon petit rabat, là, dans mes chutes toujours, je vais venir marquer le milieu. Donc, logiquement, on est à 10,1, enfin 10,25 très exactement, puisque mon rabat fait 20,5. Donc, le milieu, normalement, c'est 10,25. Donc, 10,25. On marque le milieu et dans mes chutes, je vais créer deux poches. Alors, celles-ci, elles font 7 cm plus le pli. Ça fait 8. D'accord? Donc 8 cm. Et on va venir les coller comme ceci. Alors. Okay. Voilà. Et la deuxième. Alors, vous les placez de façon à ce qu'il y ait un mini espace entre les deux.
que je vais faire, c'est que je vais gommer ma ligne de séparation avant de coller. Voilà. Hop. Je les trouve très peu pratiques, ces Critérium Faber-Castell. Allez. Voilà. Hop. Bien évidemment, c'est pas droit. Et voilà. Alors, moi, je vous conseille de coller vos poches là sur le rabat avant de coller le rabat sur le grand rabat. C'est plus facile parce que le gousset au moins ne bouge pas et vous pouvez plus facilement vous positionner pour que ce soit droit. J'y ai pas pensé, j'aurais dû les coller avant. Donc voilà. Donc là, on a deux belles poches. Et donc ici maintenant, on va prévoir de faire une poche. Alors moi, je vais prévoir de faire une poche qui puisse accueillir une carte là, décorative comme ceci. Donc je vais calculer ma poche. Comme ceci. Ou pas. Bref. Bon, je vais prendre celle-là.
Attention de rester en dessous de votre ligne de pli, hein. Voilà. Alors, double face. Hop. Et là, il faut que j'arrondisse. Donc, je mets l'ouverture de ce côté de mon... D'accord, comme ceci. Donc là, comme c'est arrondi, je pense à arrondir mon angle. Et là, bien évidemment, ça ne va pas passer. Voilà. Je vais tracer à la main, hein, pour couper. Allez. Hop. Et voilà. Hop. Et une poche ici. Deux poches. Poche ici. Et donc ça ensuite, ça va sur notre page de base en bas.
Allez, alors après. Donc, alors, on continue. Donc moi, je vais à nouveau marquer là 1 centimètre, 1 centimètre et demi, 1 centimètre et demi du haut, faire ma marque, et pareil du bas, d'accord. Donc on va travailler sur l'espace entre les deux qui fait à peu près 13 centimètres et demi, un peu plus de 13 centimètres et demi. Donc on prend une nouvelle feuille, parce que si, à moins que vous ayez une chute assez grande, mais et on va couper un morceau. Voilà, entre nos deux marques. Ça fait 13,7. Voilà. Parfait. Ça se situe entre les deux. Les 1 mm en dessous de la marque, 1 mm au-dessus de celle-ci, c'est parfait. Et on lui fait un pli. Et dans le morceau qui reste, on en fait un deuxième. Et on lui fait un pli également. Et donc on va les mettre ici. Celui-là. Parfait. Donc on va mettre le double face.
et celui-ci de l'autre côté. Là. Et maintenant on va arrondir nos angles ici. Parfait, comme ceci, voilà. Et là, vous essayez de trouver dans vos chutes de quoi faire une poche. Alors soit vous en faites à nouveau deux comme on a fait ici, soit vous en faites qu'une seule, sachant que si vous en faites qu'une, c'est plus facile de glisser des photos dedans. Une poche de 5 cm par exemple. Enfin, moi je vais faire 5 cm. Après, à vous de voir, mais je veux pas qu'elle soit trop haute ma poche. Donc, je fais 5 cm. Voilà. Donc faites attention. Votre poche, elle s'arrête à la limite de vos rabats. Puisque dessous, vous avez une ligne qui reste... voilà. Donc elle se place à ras de nos deux rabats. Il faut garder la ligne en dessous. Je ne sais pas si c'est assez clair. J'espère que vous êtes dans le cadre. Je ne la mets pas ici, ma poche. Je la mets ici. Entre mes deux rabats. Donc c'est la ligne de pliure qui marque le bas pour positionner ma poche. Voilà. Allez, je mets le double face. Mes angles.
Et voilà. Hop, hop. Et voilà notre grand rabat. Hein, donc 2 poches ici, une poche ici, 2 rabats et une grande poche là. Bien. Alors, donc on prend notre page de base et on va positionner nos rabats comme ceci. D'accord? Donc on va commencer par celui-là. Alors, celui-là, on a fait un pli sans gousset. Si vous ne faites rien sur la page du fond, que vous décorez juste votre page du fond, que vous mettez pas de poche, que vous faites rien, vous pouvez laisser comme ceci et le coller. C'est pas gênant. Si vous souhaitez mettre des épaisseurs là, faire, je ne sais pas, moi je vais peut-être faire une cascade, je sais pas, des poches, pour l'instant j'ai pas, je sais pas trop. Donc là ça va être un peu juste. J'ai pas d'épaisseur, mon papier il est très épais, c'est du 240 donc ça fait quand même une sacrée épaisseur. Donc je pense que je vais mettre un quart là pour faire un gousset, sauf que comme vous le voyez j'ai pas assez, donc je vais d'abord agrandir ma pâte de collage et ensuite je vais ajouter mon quart de inch, sauf que ma pâte de collage je ne vais pas l'ajouter en papier camel pour la simple et bonne raison qu'il est beaucoup trop épais et que du coup ça va faire une grosse épaisseur si je le fais avec ce papier. Donc exceptionnellement mon rajout je vais le faire avec du papier blanc beaucoup plus fin. Pour pas que ça se sente. Comme c'est une pâte de collage qu'on ne verra pas, ce n'est pas gênant. Alors. Et donc je vais, il me faut un demi-centimètre. Allez, mettre un peu de marge pour être tranquille. C'est le problème quand on fait un peu au fur et à mesure sans trop avoir prévu. Mais moi je sais pas prévoir. Honnêtement, j'y arrive pas. Il faut que je le fasse au fur et à mesure pour voir plusieurs fois. J'ai pris des cahiers, j'ai essayé de préparer des modèles d'albums, des modèles de... Mais il n'y a rien à faire. Je suis pas... Ça va pas. C'est pas grave. On bricole. Alors je reste en dessous de ma ligne de pli pour pas que ça gêne le pliage. Voilà. Donc ça ne me gêne pas le pliage. Et comme ça au moins je peux faire mon gousset facilement. Voilà. Et je vais faire un gousset d'un demi-centimètre. Je passe pas parce que bien évidemment j'ai l'épaisseur.
Et voilà. Et là, on a notre gousset parfait. Voilà. Donc ça, on va venir le placer ici, comme ceci. D'accord ? Bien, donc voilà, on a notre gousset. Alors, comme j'ai rajouté une bande de blanc pour l'épaisseur, ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite j'ai passé de l'encre. Donc moi c'est la Walnut là que j'utilise, Walnut Stein. Donc j'ai ancré mon papier blanc et puis j'ai ajouté juste sur le gousset, sur la largeur du gousset. Donc mon gousset fait 0,5, j'ai coupé une bande de 0,4 de papier camel pour que une fois collé, voilà, ça se voit pas. Et donc on va coller ça sur notre page de base. Ah oui, avant on va arrondir les angles là pour que ce soit plus joli. Voilà. Voilà. Donc là, ça nous fait quand même une belle épaisseur ici pour faire quelque chose. Et donc ensuite, on va pouvoir mettre celle-ci, ici. Donc là, il va falloir faire notre gousset, sachant que on a déjà donc un quart ici, d'accord, enfin un 0,5 ici, pardon, qu'on avait 0,3 ici, donc ça fait 0,8 déjà. Il faut au moins 3 cm de ce côté. Parce qu'on va avoir l'épaisseur de ce qui est dessous. Pas 3 cm, mais 2 bons centimètres, disons. 0,5, 0,8, ça fait 1,3 pour avoir un peu d'aisance si on veut faire quelque chose là.
Ouais, 2 cm. C'est ça. 2 cm. Ou 3/4 de inch, si vous avez travaillé en inch. Ouais, c'est ça, 2 cm. Moi, je me demande si je vais pas mettre un peu plus. Parce qu'il y a l'épaisseur de mon papier. Ouais, vous mettez 2 cm, c'est bon. Moi, je vais faire 2 cm et demi. Parce que mon papier est vraiment très épais. Voilà. Donc pensez quand vous faites votre gousset que vous avez donc cette partie là, donc là vous avez 0,5, là vous avez celui-ci 0,8, hein, ça on avait mis 3 mm, 3,4, donc 0,8, 0,9, donc ça fait presque déjà 1 cm, hein. Si jamais vous voulez mettre quelque chose ici, si je double le papier ou quoi, hein, voilà. Là, sur le fond, on va faire quelque chose. Après, il va y avoir dans les poches, il y a les cartes qui vont aller, etc. Si jamais on veut faire quelque chose de ce côté. Donc voilà, pensez. On fait 2,5. J'hésite, hein. J'hésite parce que ça va me réduire la page de l'autre côté, dans le folio. Ça va me faire trop. Ça va faire trop et j'aurai pas assez d'espace pour la deuxième page.
Allez, ça suffira, comme ça. On va se débrouiller avec ça. Ouais, 2 cm. Voilà, vous faites 2 cm. Et on va venir le mettre ici. Voilà. Et ça viendra ici. Comme ceci. Voilà, ok. Hein, donc là, 0,5 et ici 2 cm. Et vous collez comme ceci. Donc pour l'instant, vous l'avez préparé, vous le mettez de côté. Hein, on ne va pas le coller tout de suite. Et on va d'abord décorer cette partie-là. Pas ça, ça on verra après. Mais décorer ce rabat là qu'on a fait. Hein, donc les poches, etc. Allez, je m'occuperai de la décoration. Je vous mettrai en vidéo accélérée la déco. Pour l'instant, je vous dis à bientôt les amis. Bye pour la suite.